Shalom à tous, nous sommes bientôt à la veille de Rosh Hashanah, nous sommes rentrés dans le mois de Elul, le mois où nous devons nous remettre un peu en question et se poser les bonnes questions sur notre service d'Hachem. Donc c'est pour cela qu'on va essayer un peu de temps à autre étudier quelques lois sur la tchouva que le Rambam a écrit. Alors on commence. Le premier chapitre des lois de la tchouva, Ilchot Tchouva, dans le Rambam. Alors, d'abord, la tchouva, il faut savoir que c'est une mitzvah. C'est-à-dire, mitzvat ase achat, il y a une mitzvah qui s'appelle Sheyashuv achotem mechet-o lifnei Hashem. Que un homme qui a fauté fasse tchouva, donc regrette de la faute qu'il a fait, veidvade, et un deuxième paramètre dans la mitzvah de la tchouva, veidvade, c'est-à-dire qui va faire le vidouille. Le vidouille, comme on va le voir tout de suite. Kol ha-mitzvot shebatorah. Donc le premier seif, le premier paragraphe. Kol ha-mitzvot shebatorah. Toutes les mitzvot qui existent dans la Torah. Depuis la plus simple jusqu'à la plus grave. Ben assez ou ben lota assez. Qu'elle soit une mitzvah tassée de la Torah, c'est-à-dire une mitzvah qu'il faut faire. Nous avons deux grandes sortes de mitzvot, les mitzvot positives, mais en vérité c'est mal traduit, c'est les mitzvot à faire, mettre les tefillin, donner à la tzedaka, mettre les tzitzit, toutes les mitzvot à faire, ou ben lota assez, et toutes les mitzvot à ne pas faire. Alors, im avar, adam, alachat men, si un homme a transgressé une des 613 mitzvot que Hachem a ordonné au Bnei Israël de faire, ben bezadon, qu'il ait transgressé la mitzvah bezadon, c'est-à-dire de manière totalement volontaire, ou ben bishgaga, ou bien qu'il a transgressé la mitzvah bishgaga sans faire exprès. Eh bien, il y a une mitzvah qui s'appelle la tchouva, c'est-à-dire, Hachem nous dit, voilà, tu as fait, Dieu préserve, tu as transgressé, mais je te donne la possibilité d'arranger cette faute-là. Et ça, c'est la mitzvah de la tchouva. Alors maintenant, d'abord, on va étudier techniquement, c'est quoi la tchouva. Kesheyase tchouva veyashuv mechet-o, lorsqu'une personne, il va faire tchouva, et il va revenir sur la faute, et donc il va regretter, comme on va voir bien dans bientôt, eh ben, chayav leidvadot lifnei akel baruchu. Il est obligé de faire le vidouille, c'est-à-dire de dire à voix haute la faute qu'il a fait. Alors, il faut faire attention. Nous avons une règle dans la Torah, c'est que on ne dit à voix haute les fautes que nous avons fait que lorsqu'il y a personne autour de nous, c'est-à-dire lorsqu'il y a entre nous et Hachem. Sinon, on n'a pas de mitzvah, voire c'est même une honte de dire les fautes que nous avons faites à une autre personne. Et donc, malgré tout, il a l'obligation de se confesser, de dicter, de dire à voix haute, et en tout cas de préciser la faute qu'il a fait. Sheneemar, ish o isha ki ya'asu ve'idvadu al chatotam asher asu. Comme il y a marqué dans le passage que tout homme ou toute femme qui aura transgressé, il est obligé de dire à voix haute la faute qu'elle a fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle Zevidouï Dvarim, et ça, c'est le vidouï. Alors, il faut savoir que à Yom Kippour, qui va bientôt arriver, nous avons l'habitude il est écrit dans la tfila, donc nous faisons la tfila normale, donc le Shema Israël, par exemple pour le Harvit, le Shema Israël, ensuite nous allons faire la Hamida, et à la fin de la Hamida, il va y avoir toute une série de Alchet. Al-Chet Shechatanu lefanecha be'ones, Al-Chet Shechatanu lefanecha be'ratzon, sur les fautes que nous avons fait de manière volontaire, sur les fautes que nous avons fait de manière involontaire, et ensuite on va dire plusieurs détails sur la faute de la Shonara, sur la faute de problèmes de Kiboud Avahem, sur toutes ces fautes-là. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas la traduction en hébreu, et donc ils vont aussi faire la traduction directement en français, par exemple, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y aura marqué la précision, les détails de Dieu préserve les fautes que nous pouvons faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le vidouille. Et donc, ce vidouille-là, cette précision, dire à voix haute les fautes que nous avons fait, c'est mitzvat
assez. C'est une mitzvah assez de la Torah. En d'autres termes, lorsque à Yom Kippour, nous allons faire Al-Chet, ou lorsque tous les matins, nous faisons Hacham, nous Bagan, nous faisons les Tachanunim, eh ben, en plus du principe de regret que nous devons avoir, le fait de faire la tchouva et le fait de préciser et de définir et de détailler les fautes que nous avons fait, nous accomplissons à travers cela une mitzvah tassée, une mitzvah positive de la Torah. Alors maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un n'a pas de sidour devant lui. Alors de quelle manière il va le faire? Alors il peut le faire sans avoir de texte prédéfini. Tout simplement, le principe c'est le suivant, comme le rabbin continue. Il nous dit comme ça, Ana Hashem, chaque homme il doit dire, Ana Hashem, s'il te plaît Hashem, Chatiti, Aviti, Pashati lefanecha, j'ai fauté, Ve'asiti kar vekar, et j'ai fait tel et tel, Dieu préserve telle et telle bêtise. Areni chamti uvoshti bemaasai ul'olam eni choser ledavar ze. J'ai honte de ce que j'ai fait et je ne reviendrai jamais dessus. Et ça, c'est tout simplement le principe de la tchouva. Alors, zeu nikra, zeu ikaro shel vidui. V'chol amarbe lidvadot u'larech b'inyan ze, arez ze meshubach. Et tout celui qui va le faire plus longuement, qui va plus détailler, qui va expliquer de manière plus simple, plus définie, plus détaillée, à ce moment-là, arezé meshubach. C'est encore mieux. De la même manière, ce principe-là de faire le vidouille n'était pas simplement lorsqu'on fait une avéra. Maintenant, il y a aussi des avérotes un peu plus graves, des avérotes qui demandent aussi d'amener à l'époque du Beth Amikdash des sacrifices. Et donc, c'est ce qu'on appelle par exemple le sacrifice Hacham, le sacrifice Hacham Taloui, le sacrifice Khatat, le sacrifice expiatoire. Et bien, à chaque fois qu'une personne amenait un sacrifice au Beth Amikdash, et en tout cas un sacrifice qui est lié avec des avérotes, des transgressions que nous aurions pu faire, nous avions l'obligation, en plus du sacrifice, de demander pardon à Hachem, donc de faire le vidouille, à tel point que le Rambam nous précise que, imagine maintenant quelqu'un, il a amené le sacrifice, donc un sacrifice expiatoire, donc il vient pour se faire expier de sa faute. Eh bien, s'il a amené le sacrifice expiatoire, mais il n'a pas fait le vidouille, eh ben, le sacrifice expiatoire ne pourra pas compenser sa faute. Et on va terminer sur le seif, le seif bet et le seif gimel, sur le seif gimel. Bisman she'en bet hamikdash kayam. Maintenant que nous avons plus de Bet Amikdash, ve'enanu mizbeach kapara. Et donc à l'époque c'était assez facile parce que quelqu'un, Dieu préserve, il faisait une avéra, il arrivait au Bet Amikdash, il donnait son sacrifice et en vérité facile, il fallait quand même amener au Bet Amikdash. Il amenait son sacrifice et à travers cela il se faisait expier de sa faute. Eh ben, bisman azeh she'ein Bet Amikdash kayam, de nos jours puisqu'on n'a plus le Bet Amikdash, ve'enanu mizbach kapara. Et nous n'avons pas d'hôtel sur lequel on peut expier nos fautes. En sham ela a teshuva. Il n'existe devant Hachem plus qu'un seul moyen technique, c'est la teshuva. Teshuva qu'on va essayer de traduire et on va essayer d'expliquer plus tard dans les prochains cours. Atshuva mechaperet al kol ha'averot. Et donc la force de la teshuva, elle est très spéciale. C'est la teshuva, elle a la capacité d'expier toutes les fautes qui existent. Afilu rasha kol yamav, même quelqu'un que Dieu préserve, a fauté toute sa vie. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Ve'asa teshuva ba'acharona. Et il a fait, à la dernière seconde, au dernier moment, il a fait une teshuva. Écoutez bien ce qui a marqué. En mazkirin lo shem risho. On ne parlera plus jamais des fautes qu'il a fait. Shene'emar, ve'rishat arasha lo yikashel ba biyom shuvo merisho. Comme un passage qui dit clairement que la méchanceté, la gravité d'un rachat, elle ne le causera pas de tort le jour où il va faire teshuva. Et ça, c'est le principe de la teshuva. Alors, vous pouvez aussi poser la question, alors ça serait plus ou moins facile, une personne fait des avéros toute sa vie, et à la fin de sa vie, il fait teshuva, et à la fin, ça marche, et on ne va plus du tout parler de son comportement tout au long de sa vie. Alors, quelque part, c'est vrai, mais de l'autre côté, nous savons très bien que des fois, il y a certaines personnes que lorsqu'ils arrivent dans leur dernier moment, ils n'ont pas du tout leur tête à penser à faire teshuva. C'est-à-dire que techniquement, c'est facile, mais concrètement, est-ce qu'on y arrive, on n'y arrive pas, c'est une autre chose. Donc, ici, ce qu'on doit étudier, c'est la force
de la teshuva, que lorsqu'une personne a fait teshuva, même s'il a passé toute sa vie teshuva, mais il a fait, et s'il a fait toute sa vie des averot, mais aux derniers instants de sa vie, il a fait teshuva, ein mazkirin lo, on ne lui rappelle rien de sa vie de Racha, et comme il y a marqué dans le passage, on va le répéter encore une dernière fois, Verishat Rasha, lo yikashel ba, la méchanceté, la gravité d'un Racha, ça ne lui causera pas d'obstacle, Beyom Shuvo Mirisho, le jour où il va faire Teshuva. Chazak ou Baruch.